dernière fois, nous avons abordé entre autres le lien entre le christianisme et l'influence hellénistique. Il nous faut maintenant préciser que tout le monde juif a été influencé par la culture grecque au moment où les Grecs dominaient le pays d'Israël et même après, sous la domination romaine. Pourquoi ? Parce que les Grecs avaient envahi les Romains de leur culte à mystère. Ce qui atteste de l'influence grecque sur le monde juif est que, pendant un temps, les Juifs en terre d'Israël oubliaient l'hébreu, que des mots grecs figurent dans le Talmud et que la Septante, qui est la première traduction de la Torah en grec, a pu se faire grâce aux Juifs qui connaissaient autant le grec que l'hébreu. Samuel Kraus avait écrit un article en 1899 sur la question, intitulé « Sur la sémantique des mots talmudiques empruntés au grec ». Et bien sûr, ce n'est pas la seule source qui existe pour témoigner de l'influence grecque sur le monde juif. Mais poursuivons, et parlons maintenant du Talmud afin de donner quelques points de repère. Étymologiquement, Talmud vient du mot limoud, étude. Une expression en hébreu, Talmud lomar, veut dire « cela signifie que » ou « cela nous enseigne que ». Le Talmud s'est produit en plusieurs étapes. Au départ, il s'agissait d'une tradition qui se transmettait oralement, mais nous ne savons pas exactement ce qui se disait. Nous savons seulement qu'il s'agit d'une tradition orale qui a suivi les Hébreux depuis des temps immémoriaux, certainement issue de traditions ambiantes d'origine. Elle a fixé une attitude de vie sociétale, des manières qui ne sont pas directement issues de la Torah écrite. À partir de la naissance du christianisme, le Talmud a pris une autre tournure. Il ne s'agissait plus d'un accompagnement traditionnel du peuple hébreu, mais d'une démarcation juive par rapport aux premiers chrétiens. Un des rôles principaux du Talmud a été de conserver les textes dans leur version originale et de décider des livres à garder dans le canon biblique. Dans un premier temps, ce sont les sophrim, qui signifient les copistes ou les compteurs, car ils comptaient les lettres pour voir s'il n'en manquait aucune, qui, en l'an 135, se sont chargés de ce projet de conservation. Et ensuite les Baalei HaMesorah, qui signifient les gardiens du texte traditionnel. Tout en gardant le texte, ils se sont aussi chargés de l'espacer et de le ponctuer. Le départage des versets et des chapitres a été décrété plus tard par un chrétien, Langton, pour vérifier plus facilement le texte de la Torah et voir s'il n'y avait pas des propos qui allaient à l'encontre du christianisme. Ce départage a été gardé en raison de son intérêt pratique. Les Baalei HaMesorah ont fait en sorte qu'il n'existe qu'une seule version de la Torah écrite, autrement dit du Pentateuque, et des livres qui ont suivi, Nevi'im ou Ketuvim, les prophètes et les hagiographes. Et ça à tel point que s'il s'en trouvait une erreur de langage, par exemple, de syntaxe ou de grammaire, alors il y a le principe de kriurtiv. C'est écrit comme ça, mais il faut lire autrement. Cette méthode a permis de garder le texte original, en le corrigeant oralement, sans ne jamais effacer l'erreur d'écriture. Les Baalei HaMesorah, c'est-à-dire les gardiens de la tradition, ont été très pointilleux sur la question et plus tard, le Rambam dira que celui qui modifie la Torah, ne serait-ce que d'une seule lettre, est appelé kofer, c'est-à-dire renégat. Le Talmud, par les gardiens de la tradition, a aussi par la suite fixé le texte de la Torah, des prophètes et des hagiographes dans le canon biblique. Certains livres ont été rejetés comme La sagesse du roi Salomon ou Tobie et ont été repris par les chrétiens. Le livre des Maccabées a été aussi rejeté de la tradition rabbinique. 2 tomes ont été repris par les catholiques, 4 par les orthodoxes. Parlons maintenant de la constitution du Talmud. Le Talmud est composé essentiellement de Mishnah et de commentaires de la Mishnah, appelés Gemara. Étymologiquement, Mishnah fait penser au groupe nominal Veshinantam levanecha. Tu transmettras à tes enfants. Un passage de la prière du Shema Israël
qui vient de la racine de veshinantam, chêne, dent, car leshanen, qui veut dire transmettre, va dans le sens de mendiquer la connaissance ou encore aiguiser la connaissance. Or, il existe 6 livres de la Mishnah. Zraïm, semences, Moed, les fêtes, Nashim, les femmes, Nezikim, les dommages, là ça traite de casuistique, Kodashim, les lois de sainteté, par exemple les sacrifices, Taharot, les lois de pureté. Les commentaires de la Mishnah sont la Gemara essentiellement, qui signifie parachèvement, mais aussi la Braïta et les Tosafot, qui sont des commentaires qui se sont rajoutés par la suite. Il faut savoir aussi qu'il y eut dans l'histoire 2 Talmuds. Le premier est le Talmud Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem. Il a été rédigé à une époque où les Juifs étaient interdits d'accès à Jérusalem sous la domination romaine. Et la seconde rédaction est celle du Talmud Babli, rédigé déjà en exil à Babylone. Le Talmud Babli, ou autrement dit le Talmud de Babylone, est considéré moins sec et il est préféré au sein des institutions rabbiniques. Il y a eu aussi plus tard un remaniement du Talmud par le Rambam, ou Maïmonide, appelé le Mishneh Torah, la seconde Torah. Voici maintenant quelques repères chronologiques. De l'an 25 jusqu'à l'an 200, c'est l'époque des Tanaïm. Étant donné que le che en hébreu devient te en araméen, on appelle les autorités juives les Tanaïm, qui devaient être les Shanaïm, c'est-à-dire ceux qui s'occupèrent et achevèrent la rédaction de la Mishnah. La Mishnah, donc, consiste en un recueil de traditions et de morale. Rabbi Yehuda Hanassi, le rabbin de la dernière génération des Tanaïm, surnommé Rabbeinu Akadosh, notre saint maître, est une figure essentielle de cette période. De l'an 220 jusqu'à l'an 500, c'est la période des Amoraïm, qui signifie littéralement « ceux qui disent ». Eux complétèrent et amplifièrent les enseignements de la Mishnah dans les 2 Gemarot. L'une à Jérusalem, sur l'initiative du Rav Napaka, et la seconde à Babylone, par Rab Avshi et Ravina au IVe et Ve siècle. De l'an 500 à l'an 650, c'est la période des Saboraïm, les raisonneurs, les Rabbanan. C'est aussi la période des directeurs des grandes yeshivot de Babylonie, entre autres de Soura et de Pompédita, qui sont des instituts décisifs dans l'histoire du judaïsme. De l'an 650 à l'an 1000, c'est la période des Géonim. Géonim en hébreu veut dire les génies. C'est une période qui coïncide avec la première ère de domination musulmane. De l'an 1038 à l'an 1564, c'est la période des Rishonim, qui veut dire les premiers. Ils sont les premiers décisionnaires de la loi. C'est dans cette période que sera rédigé le Shulchan Aruch, qui consiste en un recueil de lois. De l'an 1564 à plus, c'est la période des Achronim, derniers, qui sont aussi des décisionnaires, plus récents, qui continuent de fixer la loi jusqu'à aujourd'hui en fonction du contexte. Avant de clôturer ce sujet un peu technique des points de repère du Talmud, voici quelques exemples de Mishnah pris au hasard. Je vous laisse le soin de les lire et vous donne rendez-vous pour la prochaine fois avec un nouveau chapitre, celui des Juifs qui s'opposèrent au Talmud, les Karaïtes.